Matthieu chapitre 5 au verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Chers auditeurs du programme d'Ahat, bonjour, je suis Daniel Bamba et je vous souhaite un agréable vendredi. Bien sûr, avant de commencer, on va prononcer notre slogan d'Ahat, la connaissance divine révélée chaque jour. Ce vendredi, bien-aimé, j'aimerais attirer notre attention à tous sur le fait que Dieu classe les gens. Nous sommes habitués dans le genre humain, dans la race humaine, au classement depuis notre naissance. On commence, même lorsqu'on est né, à classer dans la famille ceux qui sont nés en premier jusqu'à ceux qui sont nés en dernier. On commence à classer les hommes en fonction de leur genre, de leur sexe. Les hommes, les garçons, les filles, le genre masculin et le genre féminin. À l'école, on classe les personnes selon leur performance, c'est-à-dire dans chaque matière même, il y a un classement différent. Et quand on considère la moyenne générale de chacun, il y a un classement différent. Dans la société, on va classer les gens, même de façon anodine ou alors de façon spontanée, sans même y penser, sans le vouloir. On va classer les gens selon leur niveau social. Quelle est la capacité des uns et des autres à subvenir à leurs propres besoins ou à aider ceux qui sont dans le besoin. Alors on va accorder plus d'importance à ceux qui ont plus de capacités, plus de moyens matériels et une moins grande importance à ceux qui sont plus dans le besoin, ceux qui sont du côté de ceux qui reçoivent, ceux qui ont besoin d'aide. Et il y a ce classement-là dans tout et dans tout dans la vie. On va classer les véhicules selon leur valeur marchande. On va classer les propriétaires de véhicules selon le type de voiture qu'ils conduisent. On va classer les gens selon leur apparence vestimentaire. On va classer les gens selon leur statut matrimonial, le statut relationnel, s'ils sont mariés, s'ils ont des enfants, s'ils sont célibataires. On classe les gens de différentes manières dans la société et ça va dans tous les sens. On va même jusqu'à classer les équipes de football selon leur capacité, selon leurs exploits dans l'année. On classe même dans une même équipe de football les joueurs selon leur impact ou leur apport sur le terrain. Soit pendant le mois, tu vas entendre dans un club de football, il y a le meilleur joueur du mois. Soit même pendant l'année, on va classer le meilleur joueur de l'année, le sportif de l'année, toutes disciplines confondues. Beaucoup de choses. On classe même les pays selon leur capacité économique. Et on va dire le pays, la première puissance économique. On va classer les pays les plus pauvres. Nous sommes habitués au classement. Et beaucoup de gens, quand ils pensent à Dieu, ils veulent échapper à ce type de classement parce qu'ils se disent Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne choisit pas des gens. Il n'a pas des préférés. Alors il ne fait pas un classement quelconque pour savoir à qui il va donner plus d'importance, qu'il va plus aimer. Bien aimé, la Bible te dit aujourd'hui qu'il n'en est pas exactement ainsi. Dieu considère un certain classement dans son royaume. Et pour accéder à la place la plus importante, il faut être de ceux qui pratiquent ces commandements, même les plus petits dans la Bible, et ceux qui enseignent aux autres de faire la même chose. Donc si tu pratiques la Bible, si tu pratiques les commandements de Dieu, même les plus anodins, et tu enseignes aux autres autour de toi à faire pareil, je t'assure, Dieu considère que tu es tellement grand. Mais par contre, tu pourrais avoir beaucoup d'argent, tu pourrais donner beaucoup d'offrandes à l'église, tu pourrais même jeûner et prier intensément. S'il y a un aspect de la parole de Dieu, de la Bible que tu négliges, Dieu considère que tu es petit. J'aimerais préciser ici que ce n'est pas parce que tu auras négligé forcément que tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Car la Bible dit, celui d'entre vous qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Ça veut dire que si tu fais ça, tu pourrais toujours être dans le royaume des cieux, mais dans le royaume des cieux, tu es petit. Tu n'as pas un rang élevé. Tu es petit. Tu n'as pas une grande valeur. Tu es petit.
tu n'imposes pas beaucoup de respect de la part des citoyens du royaume de Dieu. Ça veut dire que les anges ne vont pas te respecter autant qu'ils respectent ceux qui mettent en pratique les moindres commandements dans la Bible. Non, c'est pas pareil. Tu n'auras pas autant d'autorité de faire des décrets qui vont s'accomplir comme ceux qui pratiquent les moindres commandements dans la Bible. Tu veux être plus grand dans les cieux, pratique la parole de Dieu, même de manière naïve. Parce que Dieu regarde et dans le royaume des cieux, tu montes en grade. C'est pourquoi je t'invite à t'abonner au programme d'Ahat. Parce qu'ici, nous parlons de la connaissance de Dieu, la révélation des moindres commandements de Dieu dans la parole de Dieu, afin de les mettre en pratique, pas afin d'en parler de façon naïve ou alors de façon intellectuelle, mais afin de les mettre en pratique. Et tous ceux qui sont abonnés au programme d'Ahat seront appelés grands dans les cieux parce qu'ils vont mettre la parole de Dieu en pratique et ils vont enseigner aux autres à faire pareil. Et pour cela, je t'invite à partager chacune des vidéos lorsqu'elle arrive dans ton téléphone ou lorsque tu tombes dessus sur YouTube et tu vas partager avec les autres. Et Dieu va considérer que tu es un grand dans le royaume des cieux. Je prie pour toi ce matin, que Dieu t'accorde la révélation de l'importance de mettre en pratique ses moindres commandements et qu'il t'accorde de grandir et de monter dans le classement général qu'il a pour tous les citoyens de son royaume. Que Dieu te bénisse ce vendredi, que tes affaires prospèrent, que ta famille soit solidifiée, que ta relation avec Dieu porte plus de fruits, t'apporte plus d'onction, que la grâce de Dieu t'accompagne et témoigne aujourd'hui de la bonté et de la grâce de Dieu. Je t'invite à partager avec nous ton témoignage si ces programmes te bénissent et si tu es édifié par le programme d'Ahat. Utilise les liens qui sont dans la description pour nous envoyer un message WhatsApp. Il y a le lien de notre conversation directe WhatsApp dans la description. Utilisez ça et dis-nous ce que l'Éternel fait dans ta vie depuis que tu écoutes le programme d'Ahat. Partage aussi, j'insiste encore là-dessus, parce que tout le monde entier doit mettre en pratique la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, on se dit à demain et surtout, shalom.